Bienvenue pour une vidéo consacrée aux personnes qui ont le signe du taureau, peu importe le placement dans leur thème, donc en ascendant, solaire, lunaire, Vénus, Jupiter. Je rappelle que sur cette chaîne, les messages sont intemporels et qu'il s'agit d'une guidance collective, donc prenez s'il vous plaît ce qui vous parle et laissez le reste qui parlera à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une guidance individuelle. Donc les taureaux, nous allons voir dans un premier temps le thème principal qui se dégagera de votre vidéo, de votre guidance, les énergies présentes, les blocages aussi, les éventuels blocages pour les surmonter au mieux, et le futur potentiel. Donc on va commencer sans plus tarder. Quels sont les messages les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo? Alors les taureaux, dans vos énergies présentes, on a... Oula, je réalise, je m'étais pas rendu compte. La nuit vient de tomber. Je vais aller allumer la lumière, c'est de l'autre côté, juste une petite seconde. Alors on est dans des énergies ici présentement, les taureaux, de garder son équilibre, de tout faire en tout cas pour le garder. On le voit sur cette carte-là, il y a plein de belles vibrations qui viennent, qui entrent en vous, qui vous transpercent, qui vous inspirent, qui vous motivent. J'ai une personne ici qui est vraiment dans des belles énergies de créativation, de créativité, pardon, de création, je voulais dire. Créativation, d'activation, voilà, il y a des belles choses qui sont activées en vous, à travers vous, qui sont envoyées par l'univers. Je ressens quand même qu'il y a comme un petit peu, en ayant louché un petit peu sur les autres cartes, il y a un petit défi ici qui est vraiment de, malgré tout, faire attention aux vibrations justement. Donc ici, cette carte-ci qui vous dit la tisseuse, le tisseur d'esprit, euh, tisserand, pardon, je sais pas si ça se dit, enfin bref, c'est-à-dire que dans votre esprit, ça, j'ai un sentiment de ça foisonne, j'ai envie de créer plein de belles choses, je m'ouvre, je suis alignée à l'univers pour ce faire. Et pourtant, on le verra avec les autres cartes qui viennent, il y a vraiment une notion ici de faire le tri. Quand on s'ouvre, quand on a un tel degré d'ouverture, ben c'est de vraiment, comme marquer un temps de pause, de se poser justement au calme et de faire attention justement à ces pensées-là, pour voir, on le sait, ce sur quoi l'on focalise se manifeste. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Là, j'ai vraiment une personne qui est très euh, connectée, ouverte à ces énergies-là, à ce domaine-là. J'ai juste une personne en fait qui a pas complètement fait le deuil de certaines choses du passé, passé proche ou lointain, en tout cas qui doit vraiment encore faire du nettoyage, pour justement ne pas remanifester les mêmes énergies tout simplement. J'ai une belle ouverture, je le disais tout à l'heure, beaucoup de chaleur. Vous êtes déjà présentement, vous le sentez, dans une énergie pour ce qui est de la manifestation, de vibrer. Vous vibrez haut, vous vibrez positif, vous savez que vous avez ce pouvoir-là. J'ai une personne qui embrasse pleinement son pouvoir, qui en a conscience. Il y a juste vraiment comme un, comment dire, euh, un besoin, une nécessité de ne pas
de ne pas vibrer ce que l'on ne souhaiterait pas dans sa vie, quand bien même ce serait de façon sporadique, de peur qu'il ne se manifeste, j'ai envie de dire, hein. J'ai une personne ici avec cette danseuse ou cette yogi, alors je le dis toujours hein, sur ma chaîne, mais je me permets de le répéter, désolée pour les autres. Voilà, dans le tarot, beaucoup d'énergie féminine, mais c'est bien évidemment pour les masculins aussi. On n'est pas dans les genres, hein, on parle vraiment d'énergie, hein. J'ai une personne ici dans tous les cas qui est dans une démarche de maintien de l'équilibre et je dirais essentiellement au niveau de ses pensées. Une personne qui sait qu'elle manifeste ce qu'elle vibre, ce qu'elle pense et qui doit encore une fois vraiment faire un travail. Vous voyez, même le pied, il pointe vers la tête. Moi, je pensais au niveau du chakra couronne où il y aurait des choses encore à lâcher, à nettoyer, à embrasser pour les laisser partir une bonne fois pour toutes, hein. Pour que l'équilibre auquel vous aspirez tant, cette manifestation, tout ce que vous souhaitez dans votre vie puisse se manifester d'une et surtout rester de façon pérenne et sereine surtout, hein. Donc bah là on vous le dit clairement, hein, laissez partir, on le voit avec ce cercueil, hein. Alors je verrai avec le guide hein, par rapport au scorpion, ce qu'il signifie. En tout cas, ici, il y a un scorpion qui vole. Alors certains d'entre vous, peut-être que vous avez le signe du scorpion dans votre thème. Peu importe, hein, peut-être que là, il y a des messages pour vous aussi dans la vidéo des scorpions. Si vous le souhaitez, en tout cas, il y a vraiment une notion ici de creuser en vous pour vraiment rechercher les contrariétés, les blessures du passé qui vous permettront vraiment d'accéder à cette grande et belle élévation, hein. Avec ces strates-là, un petit peu de cet arc-en-ciel, ça fait partie de votre processus d'ascension, d'élévation, de grandir tout simplement sur le plan humain et aussi matériel, puisqu'on parle de manifestation, hein. J'ai une personne ici qui le sait que désormais, et vous le constatez déjà présentement, j'ai une personne ici qui a déjà constaté qu'elle, par rapport à son pouvoir de manifestation, elle ne fait plus autant qu'avant. Elle vibre tout simplement et les choses arrivent. Et là, qui se dit, il faut que je fasse attention à. Peut-être que vous avez manifesté des choses négatives auxquelles vous pensiez et que vous êtes en tout cas en train aujourd'hui de faire. Au moment où vous verrez cette vidéo-là, de faire le lien que certaines choses se sont manifestées parce que tout simplement vous les aviez encore en vous, qu'elles étaient encore cristallisées en vous et que peut-être à chaque nouveau projet, situation, peu importe, des craintes, des doutes ou juste le fait d'y penser de façon, voilà, un petit peu comme ça avec toutes ces ondes qui vous transpercent, et ben comme c'est encore cristallisé en vous, bah, ça se manifeste et que vous êtes vraiment une personne chaleureuse, ouverte et ça s'est manifesté malgré vous. En tout cas, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est juste là, j'ai le sentiment d'une dernière et énième prise de conscience par rapport à. Alors, c'est une guidance générale, donc sauf si ça ressort, je le mentionne bien évidemment, mais là en l'occurrence, je vais rester général. Vous l'appliquerez une personne, une situation, un lieu, peu importe, en tout cas quelque chose qui vous a vraiment beaucoup affecté et qui est comme encore en vous et qui ne vous sert plus, et qu'il faut, voilà quoi, on le voit avec cette pelle, prenez-la, creusez, allez au fond voilà quoi, derrière les fagots, au fond du trou, où vous voulez, euh, et déterrer tout ça pour que ce soit transmuté une bonne fois pour toutes, hein. J'ai une personne ici qui a toujours à cœur les autres, hein. J'ai une personne qui est très, comment dire, très positive, très chaleureuse, je le disais tout à l'heure, qui les autres vous apprécient vraiment pour qui vous êtes, hein. Il y a beaucoup de, je sais pas, je ressens une personne qui interagit avec beaucoup de personnes et il vous voit vraiment comme de bons conseils hein, pour beaucoup de personnes. Alors je sais pas ce que vous faites dans la vie, vous êtes un pilier, vous êtes ce bâton sur lequel certaines s'accrochent à vous, quoi, hein, tout simplement, hein. Une personne qui, vous avez des belles vibrations, même les autres à votre contact se sentent bien, se sentent bien.
Donc il y a vraiment dans les énergies présentes, je voulais dire un petit peu cette dualité, hein, je veux créer du beau, je veux avancer dans mes projets, je veux du neuf et en même temps il y a quand même malgré tout, si je veux manifester que du beau, il y a des choses à transmuter, hein, à transmuter. Donc dans les énergies présentes, on a voilà, c'est ça qui a transmuté à mi-taureau pour certains. Il y a les énergies de déception, de tristesse. Alors le 5 de coupe, c'est aussi la carte de deuil, hein. Alors bien évidemment, moi je n'annonce rien, hein. On est vraiment que dans des énergies, on est dans des énergies présentes, donc j'ai pas la carte. Et quand bien même elle serait ressortie, la carte de la mort, pour moi, c'est la profonde transformation. On reste vraiment, y a rien qui est annoncé. Je ne suis vraiment là à 100%. Je suis pas dans, je suis pas genre, je ne suis pas dans le terme deuil par rapport à peut-être par rapport à une personne que vous auriez quitté ou qui vous aurait quitté, mais ici on n'annonce clairement pas de mort de toute façon, hein. C'est pas, moi, je ne travaille pas comme ça. Et je n'ai rien contre les gens qui l'annoncent. Moi, je sais juste que c'est pas dans mes énergies. Donc, ce cercueil, ces énergies de regret, de deuil, d'affliction, de passage obligé, je le disais tout à l'heure, à transmuter. Embrasser cette émotion et laisser-la là avec le 8 de bâton qui vient derrière rapidement partir. Transmuter-la. Là, on a une carte vraiment qui est très positive, qui augure qu'il y a des énergies de renouveau qui viennent vers vous, que vous allez le faire, ce travail, mais voilà, vous allez le faire, mais en même temps, il faut prendre le temps de le faire. Vraiment, vraiment, il faut prendre le temps de le faire. Vous voyez bien ces coupes, hein. On a une personne ici j'ai pas envie de dire pourquoi, parce que c'est humain et qu'on le fait tous, moi la première, mais je vais quand même le dire, c'est pourquoi se morfondre sur deux coupes qui sont par terre, alors qu'il y en a trois belles qui sont dans les terres, qui arrivent, vous le sentez, et j'ai une personne ici qui s'ouvre à cette nouvelle, à ces nouvelles choses, ces nouveaux projets, c'est cette nouvelle personne peut-être, je sais pas, qui danse même de joie à l'avance, mais qui dans un coin de sa tête repensera toujours à ces deux couples, donc deux personnes, deux projets, deux travail, peu importe ce que c'est, qui n'ont pas marché. Dites-vous juste que juste le fait d'y penser, le, comment dire, le doute de, aussi petit soit-il, ben ça peut tout gâcher, ça peut tout gâcher. En tout cas, faites ce travail-là une bonne fois pour toutes, et puis vous pourrez, comment dire, vous consacrer exclusivement à ce qui vient vers vous, que vous ne voyez pas. Là, on voit c'est derrière, mais en tout cas, vous ouvrez complètement et votre job, justement, ça va être de tisser ce nouvel état d'esprit, ça va être de tisser ces nouvelles énergies, ça va être de, de tisser un esprit sain, clair, positif, ou en tout cas neutre, si vous n'arrivez pas encore complètement à embrasser ces énergies-là, de transmuter l'obscurité, la négativité, peut-être pour certains cette nuit noire de l'âme, pour vraiment maintenant avancer dans les belles énergies que vous vibrez déjà, hein. C'est vraiment, je le disais tout à l'heure, vous le savez, je ne vous apprends rien. Vous vibrez déjà ces énergies-là, mais on le voit avec la pelle, hein. C'est pas que déterrer des fois la mauvaise herbe. Faut faire attention quand on va là. On pense l'avoir enlevé, puis si on a juste, si ce bord-là est tranchant et qu'on a juste coupé, ben, et que la racine est là, ça repoussera. Vous voyez, on est vraiment tout en bas, donc il y a vraiment ce job de se poser. Et comment on fait, me direz-vous, alors il y aura certainement peut-être, je sais pas, des conseils qui vont ressortir, mais en tout cas, c'est tout simplement, moi, la seule recette que je donne dans tout. Le remède à tout, je sais pas pourquoi le mot remède me vient en tête, le remède à tout, c'est de vous poser au calme, sans crainte ni peur, et d'affronter cette émotion-là, de la reconnaître. Il ou elle est parti, c'est pas grave. Repensez-y-le, vibrez-le, n'entrez pas dans le déni, pleurez un bon 2 ou 3 coups s'il le faut et laissez partir. Il y a quelque chose de cristallisé, comme de tatoué en vous, ben, pas qui vous empêche parce que vous continuez de manifester, vous le ressentez, vous continuez à avancer, mais c'est toujours là. Il y a vraiment un job, je le disais tout à l'heure,
de déterrer maintenant à la racine cet élément-là et de le laisser partir, hein. De toute façon, c'est quelque chose que vous allez faire. Et le 8 de bâton, c'est aussi une carte pour moi de, comment dire, de succès. Vous allez surmonter, d'autant plus suivi du chariot dans les énergies futures. Mais vous allez y arriver, vous allez vraiment y arriver, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est juste peut-être le message ici, c'est n'entrez pas dans cette nouvelle phase de manifestation, de projet ou que sais-je sans avoir fait ce job-là, hein. Ça pourrait quelque peu, pas l'entacher, absolument pas, mais je ressens et ça vous parlera certainement comme je rigole, pardon, c'est pas à cause de vous, c'est que j'allais traduire un truc qui se traduit pas. Des retards, des contrariétés, de la frustration. On l'a d'ailleurs dans la carte des défis, des challenges. On a un as d'épée. Alors dans la carte des challenges, il vous dit il y a un manque, il y a un besoin de clarté vous concernant. Alors peut-être que vous n'avez pas eu il vous manque certaines réponses ou peut-être certaines personnes voilà, que vous avez eu des expériences négatives par le passé et qu'on vous a laissé sans, comme ça, tout simplement, sans clarté, sans réponse, sans explication. Euh, Embrassez cet état de fait, donnez-vous les explications dont vous avez besoin, à savoir qu'il n'y en a pas, que c'est ainsi, et point, que la vie est ainsi faite. Elle est même déjà vivant, on meurt et on renaît à plusieurs reprises, ça fait partie de l'évolution, hein. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas toujours besoin de savoir le pourquoi du comment, et que au final, tout a toujours un but bien plus élevé et positif pour nous, surtout au final, hein. Le tout étant vraiment, je le vois avec ces deux chevaux, de ne pas s'atteler à cette négativité de façon permanente, de ne pas l'emporter avec nous dans la tombe, hein, tout simplement. Donc, pour notre évolution déjà d'une et ici-bas, et aussi, eh ben, après, hein, on le sait, la mort, enfin on le sait, moi je le sais en tout cas, la mort n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle vie ailleurs, différemment et autres, donc, et pour cette vie-ci, et pour les autres aussi, tout simplement, pour repartir après pour un autre cycle, on le sait chez les bouddhistes notamment, comment dire, les autres voyages, je le dis là avec ce 8 de bâton, les autres voyages, l'objectif ici c'est de travailler de sorte que les autres voyages soient à chaque fois plus légers, avec le moins d'emporter le moins de négativité avec nous à chaque fois, ce qui nous permet cette belle élévation, cette belle élévation et fusion après avec les dimensions. Bon, je vais arrêter là parce que c'est quand même censé être une guidance assez 3D, mais j'aime bien parce qu'elle reprend vraiment le job que l'on a à faire et ici-bas, qui concourt, pardon, à notre élévation, à notre bien-être, à ce que l'on souhaite aussi sur le côté pratico-pratique, et ici-bas, et aussi dans les vies futures, hein. Les doutes, les peurs et tout ça, c'est quelque chose que l'on doit déjà dégager ici-bas, et qui, après, sur les autres plans, est encore très 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 bénéfique quand on a fait le job ici-bas, hein. Pour certains, j'ai un message ici avec celui de bâton et cette carte du chariot qui se suivent. Certains d'entre vous êtes d'autant plus motivés à faire ce job-là que vous êtes revenu au moment pardon, où vous êtes revenu récemment de vacances, ou vous êtes en vacances au moment où vous verrez cette vidéo. Alors, en vacances, pas forcément au bout du monde ou que sais-je, hein, ça peut être tout simplement long week-end ou en tout cas en moment de pause. En moment de pause, hein, cette fameuse pause dont je vous parlais tout à l'heure, pour quelque part retrouver justement les, les bons fils à tisser par rapport à votre esprit, hein. Donc je parlais tout à l'heure en termes de défis avec cette clarté que vous avez à retrouver déjà en vous-même, dans votre propre esprit, en vous. On n'attend pas que X, Y ou Z nous donne les réponses de pourquoi on n'a pas été choisi, de pourquoi ça a pas marché, de pourquoi ça a foi. On n'attend pas.
Ça marche, tant mieux, ça marche pas, ben, c'est que c'était pas pour moi. Désolée, hein, c'est un peu rude, mais quand vous aurez atteint un certain âge, à savoir le mien, on ne perd plus de temps dans des énergies pareilles. On se consacre exclusivement sur le beau, le positif. Et d'autant plus que bah, quand il arrive, justement, on se dit, ah, voilà, quoi, mais qu'est-ce que j'ai été. On honore bien évidemment ses sentiments, les personnes et tout, mais on ne reste pas outre mesure. C'est prendre le risque de s'enfermer, voilà, hein, de s'enfermer, de mourir déjà à cette vie-là. Alors pour certains, encore une fois, prenez-le comme une confirmation si ça vous parle. Sinon, c'est pas grave, hein. C'est comme dit, c'est des mini-messages dans une grande guidance qui sont destinés à plusieurs personnes. Avec ces deux énergies de 7, et même je dirais là, bon là ça fait 8, mais en tout cas 7, cette énergie de 7 et le 1 que je dirais de nouveau départ, ce qui est nécessaire. On est dans des énergies de commencement aussi avec cet ASDP. Euh, Ça pourrait, certains d'entre vous pourriez être dans ce qui s'est cristallisé de négatif en vous, pourrait être, comment dire, concerné, être afférent à une relation, donc amicale, amoureuse, ou même, je ressens pas trop de travail, mais en tout cas peut-être si un lieu de travail où il n'y a pas de coopération ou d'harmonie, ou même en vous, euh, une prise de responsabilité à se pardonner, à embrasser. Et je le disais tout à l'heure, c'est pas grave si vous avez fait des choix qui n'ont pas abouti. Ben, pardonnez-vous, pardonnez-vous, embrassez les échecs et surtout pensez au succès à venir que vous êtes sur le point de manifester, qui est bien plus grand que tout le négatif, hein, que tout le négatif. Un autre message que j'ai avec dans la carte des défis avec cet as d'épée, donc vous êtes clairement au seuil, à l'orée d'un nouveau départ positif. Il y a, donc je le disais, soit un manque de clarté, de vérité par rapport à certaines choses qui se sont passées et qu'il vous faudra tout simplement accepter et embrasser, hein, de cet état des choses. Voilà, d'accepter les faits tels qu'ils sont pour continuer à avancer. Pour d'autres, je dirais une minorité, la clarté maintenant dont vous avez besoin pour avancer arrive rapidement. Il y a des nouvelles éventuellement pour certains. On n'attend pas, bien évidemment, hein, je ne vous apprends pas, vous vibrez beaucoup, donc vous êtes dans les énergies, vous le savez que si vous êtes dans l'attente, vous vibrerez dans l'attente et que vous attendrez encore plus. Je le disais tout à l'heure, cette carte, elle vous dit aussi que c'est terminé les retards et les blocages. Mais ouais, je ressens que certains, alors si c'est pas d'une source externe, si c'est pas d'une source externe, c'est tout simplement vous pendant ce moment de pause, de repos, de vacances, je le disais tout à l'heure, de break en tout cas, qui allait avoir l'épiphanie, voilà, l'éclair de lucidité qui allait vous donner les réponses dont vous avez besoin pour avancer, hein. Et quel avancement, voilà quoi, on a un beau chariot ici qui est clairement, pour moi je le disais déjà avec le 8 de bâton, vous allez surmonter cette épreuve là sans problème, hein. Il y a vraiment une prise de conscience qui est salutaire ici vous concernant et vous allez avancer. Cette prise de conscience va vous permettre d'avancer dans la non-dualité. Vous allez embrasser et le positif et le négatif. Je parlais de nuit noire de l'âme tout à l'heure. Là, voilà, votre chemin il est nettoyé, éclairé, vous allez pouvoir avancer sereinement maintenant, hein. J'ai un cheval qui va avancer, tout comme votre signe, hein, maintenant, lentement, mais 2 chevaux, pardon. J'ai dit un parce que unifié. J'ai une personne ici qui va clairement s'unifier, s'aligner à l'univers pour manifester ses désirs, aller de l'avant, passer à l'action. J'ai une personne ici, en fait, avec toutes ces notions d'esprit, j'ai une grande notion de pardon, c'est important pour moi, ça me permet de voir
si je donne tous les messages, ces trois cartes-là, pour moi, j'ai une personne qui est dans la volonté, la détermination. Et je parlais de voyage aussi tout à l'heure, c'est ça, j'ai une notion ici de voyage intérieur qui ressort. J'ai une notion de voyage intérieur. C'est une grande, grande, grande compréhension que ce nettoyage-là, j'ai une personne qui va comprendre que pour que les énergies circulent en elle, pour que l'alignement dont elle a besoin se fasse en elle, alors je dis elle, encore une fois, ça peut être lui, il y a besoin de nettoyer, de se poser au calme, d'embrasser ses polarités, ce qui s'est passé dans sa vie, le positif, le négatif, de le transmuter, de s'ouvrir enfin au grand tout pour manifester, pour tout manifester tout simplement. Message pour les taureaux. Qu'est-ce que les taureaux ont besoin de savoir? Le manque de focus qui ressort, c'est un truc de fou. Voilà. Ce qui vous empêche d'avancer, de voir clairement avec ce chakra du troisième œil, hein, tout simplement, c'est ces pensées. C'est ces pensées négatives. Il y a vraiment un travail, j'insiste encore parce que ça ressort, vous le voyez bien, à faire au niveau de l'esprit, et vous le savez, vous le savez. J'ai une personne ici qui le sait et qui va aussi quelque part suivre maintenant son intuition, faire confiance à son intuition. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez réaliser que vous n'aviez pas écouté votre intuition par le passé dans ce qui n'aurait pas marché dans quelques domaines que ce soit, qui vous dites que désormais j'écouterai mon intuition maintenant, ou en tout cas que je dois plus l'écouter, que c'est ce qui vous permettra d'avoir un sens plus aiguisé des événements, des personnes. J'ai une personne ici qui va apprendre, ou en tout cas qui doit apprendre, si ce n'est déjà le cas, à voir au-delà des illusions. Alors le message ici, peut-être que des personnes, quel que soit le domaine encore, peu importe, vous ont vendu du rêve, que vous y avez cru et que bah, les projets ont été avortés dans l'œuf, mais c'est pas grave, dans le sens où, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme ça qu'on apprend, tout simplement, c'est comme ça qu'on apprend. Personne aussi qui ne se fait pas confiance, qui manque un peu de confiance en elle, quelque chose que vous allez apprendre à faire. Avec ce plexus solaire, ouais, il y a un job, hein. C'est l'alignement en fait entre l'esprit et le divin. L'esprit, vous, votre esprit à vous, qui doit vraiment s'aligner au divin pour manifester tout simplement, hein, ce que je disais tout à l'heure. J'ai un autre message qui me vient ici, c'est que pour ceux qui manquaient de confiance en vous, j'ai envie de vous dire avec cette... vous méritez une belle vie, vous le méritez, vous êtes une belle personne. La reine de bâton, elle attire, elle est belle, elle vibre, elle attire tout à elle comme un aimant. Alors ceux d'entre vous qui manquez de confiance en vous pour vous et qui vous dites je suis pas assez ci ou je suis pas assez ça pour non non non, l'univers il juge pas, il aime tout le monde, on a tous, c'est notre droit de naissance, on a tous en nous ce pouvoir de manifestation, je parlais d'illusion tout à l'heure, tout le reste c'est que alors si c'est par rapport au physique, c'est que des étiquettes, c'est qu'une enveloppe quand on en sera au moment de la décorporation, c'est pas le physique qui va rester, c'est pas important. C'est pas important, c'est vraiment, c'est votre esprit d'autant plus élevé, d'autant plus beau, s'il est aligné au divin, qui font votre beauté et permettent d'avoir la vie que vous méritez, que vous voulez, hein.
retrouver votre focus, votre clarté d'esprit, mental. Ça ressort vraiment ici que le job, il est vraiment à faire au niveau de l'esprit et du mental. Et, euh, et vous pourrez vous concentrer sur ce qui vous attend déjà, hein. Elles sont là, je vais pas creuser dans ce qui vient vers vous, on le fera dans les guidances futures, parce que j'apprends à faire des guidances plus courtes. Enfin, plus courtes, non, elles sont comme les autres, sauf que je ne fais pas plusieurs parties, enfin, je ne fais pas d'extension, mais voilà. Faites ce job qu'il y a à faire, et ensuite vous verrez qu'il y a des belles choses qui se trament en coulisses derrière vous et qui sont, vous le voyez, il y en a une de plus, elles sont debout, hein, qui sont bien plus belles et supérieures que ce que vous avez perdu ou ce que vous pensez avoir perdu, j'ai envie de dire, par le passé, dans le sens où l'univers, votre être supérieur, sait parfaitement ce qui est le mieux pour vous, et peut-être un message ici pour certains, c'est que vous n'avez, j'ai envie de dire, vous n'avez rien perdu, c'est que c'était pas ce que vous méritiez vraiment, tout simplement, ou c'était pas pour vous, ou peu importe, ce n'est pas ce dont vous avez besoin actuellement. Ce n'est pas quelque chose, une personne, un job qui vous servira. Il y a, je ressens ici une notion de ce que vous avez pas eu, ou ce qui a pas marché, ou c'est toujours une protection au final, c'est toujours une protection. C'est toujours une protection. Donc, à quoi bon laisser ces événements-là ternir, empêcher, retarder ou bloquer d'autres choses beaucoup plus belles et positives qui sont en route? Un dernier message pour les taureaux. Alors, des expériences bien plus grandes et bien meilleures sont en chemin, viennent vers vous. Il se peut que vous ne les voyez pas. You may not be able to see it. Mais il y a des grandes et belles choses qui viennent vers vous au moment où vous lisez ceci. Excusez-moi, j'ai toujours besoin d'un peu de temps pour traduire parce que si je fais du mot à mot, ça donne n'importe quoi. Donc je lis toujours une ou deux phrases après. Au moment où vous lisez ce message, où vous voyez cette vidéo, là, il y a des belles choses qui viennent à vous. Elles sont derrière, vous les voyez pas. C'est tout, mais elles sont là, très très proches, hein. Faites confiance au processus et laissez le tout simplement se passer au timing divin, de façon naturelle, hein, de façon naturelle. Le timing divin, c'est pas le vôtre, c'est pas le nôtre, c'est pas le mien. C'est l'ego, ça, hein. Ça, c'est l'ego. C'est quand vous êtes prêt. Là, si ces choses-là venaient, et elles sont vraiment très proches, vous ne les apprécieriez même pas tellement vous êtes encore dans des énergies de regret, de culpabilité, de frustration, de déception par rapport au reste. Dégagez déjà ces énergies-là, et ces nouvelles et belles choses qui viennent à vous seront d'autant plus appréciées, hein, et appréciables, hein. Allez de l'avant, sachant que tout concourt à votre bienfait, quoi, que tout marche, que tout est bien, que tout va bien. Voilà, tout simplement, hein. Cette énergie de chariot, j'ai envie de dire, même hein, avec voilà, vous allez clairement surmonter ce défi-là, cette difficulté-là, et vous allez pouvoir aller de l'avant avec ce que vous manifestez, hein. Là, on vous dit que le divin, l'univers vous réserve des belles choses, mais c'est parce que vous le valez bien, hein. Vous avez fait le job et vous le ferez si c'est encore un peu difficile pour vous, hein. Vous allez tout surmonter, hein. C'est votre volonté à vous, aujourd'hui et demain, qui fait que ces belles et grandes choses sont en chemin pour vous, amis taureaux, hein. Donc avant de vous laisser, je voudrais quand même vous lire comment dire, ces deux cartes qui sont quand même importantes. Parce que moi, mes guidances, voilà, je vous les ai fait de façon intuitive. Vous pensez bien qu'avec tous les decks, on ne connaît pas les significations par cœur. Donc on va voir pour ceux
Alors, je regarde si le micro est branché. La magie n'est pas réservée à quelques chanceux uniquement, hein. Tout le monde naît avec une magie puissante et vous la possédez également jusqu'à la fin de l'éternité. Donc bien au-delà de cette vie-ci, hein. Cela signifie que vous êtes un tisseur d'esprit et que vous avez la capacité de manifester la vie de vos rêves. Cette carte vous est parvenue comme un doux rappel de votre pouvoir. Vous êtes capable d'obtenir la vie que vous choisissez. Si vous recherchez la richesse, l'amour ou la guérison, sachez que tout cela, et bien plus encore est à votre portée. Encore plus. La première étape pour manifester une vie épanouissante est de croire que vous le pouvez. Si vous recherchez le bien vous cherchera en retour. Mais si vous vous concentrez uniquement sur le mal, c'est lui qui vous trouvera. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Clarifiez votre esprit, purifiez-le, purgez-le, nettoyez-le. Vous seul pouvez décider si votre coupe est pleine de bonté à haute vibration ou de dégoût, de choses négatives à basse vibration. Tissez ensemble les meilleures parties de vous-même et regardez-vous attirer encore plus de beauté et d'abondance dans votre vie. J'adore ce job. Enfin, pas ce job, c'est pas un job, mais voilà quoi, ça reprend exactement. Et les cartes, j'ai même pas envie de dire ce que je disais. Les cartes, vous le voyez bien, parce que ce que je disais, ben voilà quoi. Ça reprend les messages, c'est le message dont vous avez besoin au moment où vous verrez cette vidéo-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous pouvez tout manifester sous réserve que votre esprit, en fait, que les bouts, c'est comme un patchwork, les bouts de tissu qu'il y a dans votre esprit soient alignés. Et ce que je trouve quand même assez incroyable, c'est que le guide parle de coupe par rapport à cette carte-là, et il y a pas de coupe dans cette carte-là. Vous le voyez bien, les coupes dont je vous parlais, elles sont là. J'ai envie de dire, si, il y a une coupe. La plus grande et la plus belle, c'est vous. Vous êtes le réceptacle de toute cette abondance qui vient vers vous, qui vient vers vous. Vous êtes le verre, la coupe qui va recevoir tous les bienfaits qui s'en viennent vers vous. Donc, avant qu'il n'arrive à vous, nettoyez-le. Euh, voilà, on apprécie un verre d'eau, un thé, une boisson, peu importe, dans un verre propre. Tout le monde, c'est humain. Donc nettoyez, nettoyez, nettoyez. Vous continuez à nettoyer votre esprit. Donc je vais chercher le deuxième guide pour Let Go and Bury 17. Le scorpion volant. Alors le scorpion volant, je savais même pas qu'il existait des scorpions qui volaient. Enfin, bref. Le scorpion volant est le premier sur les lieux lorsqu'il y a un cadavre. Lorsqu'il apparaît dans votre lecture, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne vous sert plus, de démodé, d'obsolète, de voilà quoi, quelque chose d'ancien. C'est cette blessure. Quand bien même je parlais tout à l'heure de quelque chose de récent, des choix que vous auriez fait, une relation, quelle qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, ben c'est pareil, c'est cette déception, cet échec. Il a, comment dire, il fait écho, donc ne tombez peut-être pas dans le piège, je le disais tout à l'heure, faut vraiment aller au fond, au fond, au fond, de vous concentrer à la limite sur le dernier événement. Ce dernier événement fait écho lui aussi à quelque chose de bien plus ancien. Je le disais, essayez d'aller aussi loin que à la source, tout simplement, à la source du problème, de ce qui génère ce manque de confiance en vous, hein.
en vous, en l'avenir ou peu importe, hein. C'est quelque chose qui ne vous sert plus et qu'il faut dégager, hein. Lorsque nous nous accrochons à quelque chose qui est mort, nous ne pouvons pas lui rendre l'énergie qu'il avait autrefois. Au lieu de cela, il prend un autre type de vie. Les asticots, ben ouais, hein. Ça vous pourrit l'esprit, hein. Cet événement vous pourrit l'esprit, encore aujourd'hui. Les asticots commencent à pondre des œufs, les bactéries prennent en charge le processus de décomposition et la nouvelle vie a une odeur rance. À quelle croyance vous accrochez-vous qui ne remplit plus, qui ne vous sert plus, tout simplement, je le tourne un peu, qui ne vous sert plus, qui ne contribue en rien à ce que vous manifestez aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin de vous débarrasser et d'enterrer enfin dans la terre? Lorsque nous donnons un enterrement approprié, donc si vous prenez le temps en fait de dire au revoir à cette blessure-là, de la reconnaître, de l'embrasser, de la laisser partir une dernière fois, et disons au revoir à ce qui ne nous sert plus, cela permet au processus naturel de décomposition de se produire. C'est par ce lâcher prise que quelque chose d'inattendu et de beau peut germer. En enterrant ce qui ne vous sert pas, vous créez de l'espace pour que quelque chose de plus profond puisse grandir. Vous devenez plus fort en éliminant ce qui ne contribue plus à votre croissance. La médecine du scorpion, le remède du scorpion, partage qu'un nouveau développement attend de s'épanouir. C'est fou quand même, hein. Deux oracles différents, le tarot, les trois vous disent qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de grand, de beau et de bien plus grand, mais qui attend juste que l'ancien s'en aille, quoi. Donc voilà pour vos messages, j'espère qu'ils auront été guidés qui en a besoin et je vous dis à la prochaine. Au revoir.